Salut mes athlètes. Là, je sais pas, je vois pas. Ma collaboratrice, y a-t-il des gens de connectés? Ouais, on est 13. Ben, Colin, hein? Vaut mieux 13 que vous êtes très important. Oh que oui. Alors, salut les athlètes et parents d'athlètes. Coach Goyette pour Goyette 360. Bienvenue à la chronique. Coach, j'ai une question. Cette semaine, ben, j'ai pas eu beaucoup de questions. Non, vous avez eu toutes les réponses d'après moi au cours des dernières semaines. Je pense que c'est ça qui se passe. Mais non, en fait, premièrement, j'ai changé de setup. Aimez-vous ça, mon beau micro? Hein? On va essayer ça, voir comment ça fonctionne. C'est moins tannant que le fil. Cette semaine, j'ai eu des questions. Ben, pas beaucoup de questions, mais j'ai eu des cas. Puis c'est intéressant. Plusieurs petites affaires qui se passent, puis je me dis, ben c'est important des fois de les partager parce que ça arrive probablement à d'autres athlètes aussi. Et puis, ben ça peut répondre à des questions que tu avais puis que finalement, tu n'osais pas trop poser. Je tiens à dire, par exemple, que cette semaine et ben aujourd'hui, ça va être notre dernier live de Coach, j'ai une question. J'aimerais ça le faire d'une façon différente. Parce que des fois, dans le temps, mais ça ne fit pas tout le temps. Puis je pense que ça serait peut-être mieux de le faire sur une base que j'aimerais que tu te filmes, tu poses une question, puis moi, ben je vais me filmer, puis je vais répondre à ta question, puis je vais être en mesure de le mettre en ligne ou bien de te l'envoyer à toi tout simplement. Mais je pense que la formule pourrait être plus tripante, elle pourrait être plus intéressante, plutôt que de monopoliser votre temps toujours à tous les vendredis comme ça. Mais je pourrais le faire de façon à ce que je peux le poster, puis tu peux le regarder quand tu veux. Mais toi, je vais t'envoyer par contre le vidéo aussi à toi pour que tu saches que je l'ai fait puis que je te réponds. OK? L'autre chose, c'est que tu peux me l'envoyer aussi par Messenger sur Goyette 360 ou tu peux me l'envoyer directement à Coach Goyette Goyette360.com. Tu peux me l'envoyer par email. Puis c'est bon pour vous aussi, les parents. Vous êtes mes athlètes à cette heure. Si vous avez des questions, toutes les questions sont bonnes. Puis j'aime ça, discuter avec vous puis échanger sur des sujets qui vous intéressent. Puis je trouve ça vraiment trippant. Ça me rapproche de vous. On se connaît pas, mais on a l'impression qu'on se connaît. Ça fait déjà, quasiment 2 mois qu'on est ensemble. Et puis, je trouve ça intéressant, l'échange qu'on a. Parfois, je m'en vais livrer des affaires, je vous vois. Puis c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Et je trouve ça super intéressant ce qui se passe. Puis on est en train de former une petite communauté. Puis on est ensemble. Puis comme je dis toujours, tu sais, ensemble c'est plus facile, mais vraiment ensemble c'est plus facile. On a l'impression qu'on est moins tout seul. Puis on est une gang. Tu sais, on est vraiment une gang, puis on parle le même langage sur les mêmes affaires, puis on est vraiment training, puis on essaie de garder une bonne attitude. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis on va continuer dans cette lignée-là. C'est sûr qu'on s'en va vers, tu sais, le déconfinement, puis les boys and girls là qui sont à l'école, ben c'est pas toujours évident. Mes athlètes, j'en perds un peu. Puis je sais que tu le refais, j'aime ça quand tu le fais, puis tu m'écris hashtag replay, je trouve ça vraiment le fun parce que ça montre que tu gardes la discipline. C'est un peu ça que je veux en fait, c'est de savoir est-ce que tu continues à le faire, puis lâche pas, puis c'est pas facile, hein? C'est vraiment pas facile, tu viens de changer ça, de partir du matin, 10 heures du matin, tu te levais, tu fais ton entraînement, ça fait partie de ta nouvelle réalité, de faire en sorte de t'entraîner après d'avoir fait tes études, après avoir peut-être concentré sur ce que tu avais à faire, puis là, tu arrives puis tu t'entraînes, ben ça fait partie de ta nouvelle réalité, puis je trouve ça le fun parce que tu développes une certaine discipline, ça prend de la rigueur pour être là toutes les semaines ou à toutes les journées que tu t'entraînes. Bref, je te trouve super bon, lâche pas. Je vais continuer à le faire, je ne sais pas. Tu sais, on y va au jour le jour avec ça. Hein? On ne sait pas comment ça va aller, mais j'espère que ça va terminer bientôt, quoique je sais que ça va être encore un petit peu long, mais moi, je ne vais pas te laisser tomber. OK? Je veux que tu saches que je vais être encore là, je vais en faire encore. Tu sais, je vais continuer à faire des lives, puis si à un moment donné, c'est pas des lives, ben je ferai des petites vidéos comme ça, puis je vais les mettre comme si on faisait des lives aussi. Et tu auras quelque chose à te mettre sous la dent pour être capable de t'entraîner un peu puis de faire des choses que tu as le goût. Je veux que tu bouges. Le but, c'est de bouger. OK? Puis c'est ça le plus important. Maintenant, je passe aux questions tout de suite. J'ai eu une bonne question de Juan Antonio il y a à peu près 10 minutes. Très intéressant parce qu'il a fait mon training d'hier aujourd'hui. Et puis, il me posait la question, est-ce normal depuis 3 trainings à peu près ou 3 semaines, je me rappelle pas, mais mes os craquent.
C'est normal, puis c'est dangereux, puis premièrement, là, quand ça craque, non, c'est pas dangereux. Ce que c'est, en fait, c'est des petites bulles de gaz, puis ces bulles de gaz-là se trouvent dans le liquide, ils appellent ça du liquide synovial, qui se trouve à être entre dans les articulations, qui servent à faire en sorte que tes articulations ne se touchent pas, puis que tu puisses mieux bouger. OK? Pourquoi que ça craque? Là, probablement, Juan, c'est parce que tu as commencé à t'entraîner. On gagne de la masse musculaire, mais aussi les muscles, ils deviennent plus serrés, plus tight, parce qu'on fait de l'atrophie musculaire quand même, là, de l'hypertrophie en fait. Ils deviennent contractés, ils deviennent plus serrés, donc ça tire sur tes tendons. Puis ça se peut que ça joue un peu dans le positionnement de tes articulations, de tes os. Puis dans le corps, là, il n'y a pas d'espace dans le corps. Tout est collé. Collé, 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 collé. À part le liquide qui permet que tout glisse, il n'y a pas d'espace dans le corps. Alors, le peu d'inflammation, le peu de friction qu'il peut y avoir fait une différence. OK? Ça va faire une différence dans le positionnement de tes os, peu importe. Tu vas bouger, il y a des choses qui changent au millimètre, puis etc., mais ça fait une différence. Donc, quand tu craques, en fait, tu libères des bulles de gaz, puis ça fait un bruit, puis ça prend un petit bout de temps avant que ça s'évapore, et ça prend un petit bout de temps aussi avant que ça se refasse entre tes articulations. Et ça a l'air que, je ne sais pas, mais j'avais déjà lu ça, que quand tu craques une articulation, tu ne peux pas la recraquer avant 20 minutes. On essayera. On va voir ça. Et puis, non, c'est pas dangereux. Tu sais, souvent, on entend, c'est un mythe, en fait, c'est que on parle d'arthrose. Les gens qui se craquent les doigts font de l'arthrose. En fait, non. Puis ça aussi, j'avais lu ça. Il y a un médecin, je viens de noter son nom parce que je l'ai retrouvé, Donald Unger. C'est un médecin que pendant 60 ans, il s'est craqué les articulations de la main gauche tout le temps. Pendant 60 ans. Et jamais la main droite. Puis, au bout de 60 ans, ben, il n'y avait aucune différence entre les deux mains. Alors, c'est un mythe. Ça a été, je pense, homologué en 96. Ça a été approuvé, cette recherche-là qu'il a faite puis qu'il a mis là. Mais bref, c'est pas vrai, ça change rien, puis c'est pas dangereux. Des fois, ça fait du bien, même hein, quand tu craques, quand tu vas chez le chiro, quand tu vas chez un ostéopathe ou peu importe, un thérapeute, puis tu te fais craquer, ben des fois, on se sent mieux, ça fait du bien. Donc, ça libère un peu les articulations. Alors, pas de danger, Juan, t'es pas en train de mourir, ça va bien. Puis faites-toi-en pas avec ça. C'est juste qu'il faut faire attention. Des fois, on vient pour bouger, puis on a l'impression que ça bloque. Puis souvent, ça craque. Ou ben non, c'est la même chose au niveau des genoux. Ça craque. Puis ben, c'est pas, faites-vous-en pas, c'est pas dangereux. OK? À part si tu as un trauma, si tu as un coup, une vraie fracture ou quelque chose qui craque puis qui amène une grosse douleur après. Mais là, on parle pas de la même chose. C'est pas du tout la même affaire. Fait que ça, c'est quelque chose que tu t'en fais pas avec ça. C'est pas grave. On a-tu d'autres questions? On en est rendu où avec le YouTube? Hey, avec le YouTube, on est rendu, on a dépassé les 600 abonnés. Ouais. Mais, tu sais, je comprends pour vous autres, des fois, moi, je vous dirais, là, j'aimerais ça tricher puis vous dire, savez-vous quoi, partez-vous un compte, ça compte pas, allez là-dessus puis abonnez-vous au compte. On a sur notre site Goyette, on est 2000 quelque chose. Sur ma page perso, j'ai 3000, quasiment 4000 amis. C'est sûr que si on se donne la peine, puis on fait juste ça comme ça, puis on y va pour juste s'abonner, ben ça va m'aider. Mais en même temps, tu sais, je vous prie pas de le faire. Vous n'êtes pas obligé. Faites-le si ça vous tente. Faites-le si vous avez envie de m'encourager. Faites-le si vous vous en servez, en tout cas. Oubliez pas de, même quand vous faites des workouts, j'aime ça. Si vous allez chercher sur YouTube, de marquer des commentaires, de liker, tu sais, il y a un pouce par en bas, un pouce par en haut, tu pèses le pouce par en haut, hein. Par en bas, mais ça compte, ça nous donne, c'est niaiseux, mais ça compte dans les algorithmes, ça compte, il y a une façon que YouTube travaille, que Facebook travaille, que Instagram travaille, que TikTok travaille, tout le monde travaille avec des algorithmes dans leur propre plateforme qui fait en sorte que soit tu es limité, soit que ça te met en avant, puis dépendamment de quoi tu parles, les lives ont toujours plus d'importance que juste un post normal, une vidéo a plus d'importance peut-être que quelque chose
chose qui est juste écrit. Comme quand on fait nos lives, là, puis on se met à échanger, puis on jase, puis on parle, ben ça aussi, ça compte. Alors, tu sais, il y a tellement de facteurs qui comptent dans les réseaux sociaux que je ne sais pas quoi vous dire, tu sais, moi je l'ai fait pour ça, puis je le fais vraiment pour qu'on se donne, on se fait connaître, c'est sûr, là, ça améliore notre positionnement dans notre travail, dans notre, comment je pourrais bien dire ça, dans notre niche que je dis toujours, tu sais, nous autres c'est l'entraînement pour le hockey, puis on veut entraîner la famille aussi, alors tu sais, ça nous aide à se faire connaître, puis à pouvoir prendre de l'expansion, puis on veut réussir en tant qu'entreprise, mais aussi on veut aider le maximum de gens. Puis je trouve ça le fun, le COVID nous a amené ça a été positif pour nous de se faire connaître. Puis le but, c'était juste au début de faire des entraînements pour mes athlètes immédiats. Puis finalement, je suis content. On est rendu avec plein de nouveaux athlètes. Je suis content on dit ça comme ça, mais je suis content de te compter parmi comment qu'on dit ça, pas nos poneys, mais tabarouette, le mot m'échappe, mais tu fais partie de ma gang. Maintenant, tu es un athlète G3. Maintenant, on se connaît, je t'entraîne, je t'aide, tu as des questions, tu m'écris, je t'écris, puis je vous réponds tout le temps. Puis le but de ça, présentement, c'est de se soutenir, de s'aider, puis de passer au travers, puis on verra ce qui se passera par après, mais présentement, c'est ça. Faut se concentrer sur ce qu'on vit présentement. C'est plate. Là, présentement, on sait qu'il n'y aura pas de hockey avant septembre, que là, c'est du 3 contre 3, du 4 contre 4. Même pour moi, Goyette 360, qui a des camps de hockey, je suis obligé d'enlever ma portion glace, ça me fait de la peine. Même moi, en tant que joueur de hockey, je suis souvent sur la glace 2-3 fois semaine, l'été, quasiment tous les jours. Je m'ennuie du hockey, guys, pareil comme vous autres. Mais en même temps, on peut pas changer grand-chose. Puis il faut pas lâcher, il faut continuer à travailler. Ça va repartir, là. Puis ça va repartir. Puis là, si on allait comme dans une saison régulière, ben là, de toute façon, là, on sera en mesure, il faudrait commencer notre préparation. Il faudrait commencer notre préparation hors glace, notre préparation pour les camps maintenant, là. C'est le temps. Mais là, même là, nous autres, on a de l'avance parce qu'on s'entraîne depuis déjà 2 mois. On ne sait même pas quand est-ce que ça va commencer. Là, et on parle de septembre. Est-ce que ça va être vraiment septembre? Ça va-tu être où? Etc. On ne le sait pas encore. On verra bien qu'est-ce qui nous pend au bout du nez, mais en attendant, on fait juste garder le bon mindset, puis rester positif, puis on continue, puis on se croise les doigts, puis moi, je vais voir. Dernièrement, là, aujourd'hui, j'ai terminé un travail, puis je vais essayer de soumettre ça au gouvernement. Je ne sais pas à qui l'envoyer, parce que nous, ben, on fait de l'entraînement hors glace, on fait pas nécessairement tout dans le gym, on fait beaucoup d'hors glace, de course, de tout ce qui est athlétique. Fait qu'il doit y avoir d'autres personnes qui font ça, d'autres genres de camps athlétisme qui font ça. Fait que eux autres aussi ont besoin de savoir est-ce qu'ils peuvent profiter de ce qu'ils peuvent commencer. On est capable de faire la distanciation, on est capable de faire tout ça, sauf que pour le gouvernement, on ne sait pas si on tombe-tu comme un camp de jour, même si je ne suis pas un camp de jour, on tombe-tu dans le soccer, même si je ne suis pas une équipe de soccer, mais je pratique sur un terrain de soccer un peu à la façon du soccer. Alors, je ne sais pas. J'ai monté un projet, un petit programme. Je ne sais pas ce que ça va donner, puis on verra. Je me croise les doigts, puis je vais revenir à tous les gens qui sont inscrits au camp. Je vais avoir des réponses sous peu. Puis aussi, ben si ça fonctionne, même si on me repousse encore, même si on ne commence pas tout de suite, la journée qu'ils vont me dire « OK, on peut partir », je mets la pédale dans le fond, comme si j'avais une Ferrari, je vous le jure, on part ça. Puis si je suis capable même d'offrir plus de place pour plus d'heures, plus de jeunes, on va travailler 12 heures par jour s'il faut, mais on va le faire. All right? Puis je suis content, on est 101 présentement. C'est la première fois que dans Coach, j'ai une question, on est autant. C'est vraiment cool. Fait que c'est ça. Je ne sais pas ce que ça va donner pour nous, les camps de hockey. On en parle présentement. Mais tu sais, encore là, on est tellement à part parce que nous autres, les camps de hockey, c'est 80% hors glace. On n'est pas beaucoup sur la glace. Fait que là, on ne parle que le hockey, la glace, le hockey, Moi, ça me dérange pas qu'on n'en ait pas. Parce que pour moi, mon athlète, là, le temps de faire de toi une machine, c'est maintenant, puis que ça. Quand va arriver le segment à glace, dis-toi que tout le monde va recommencer en même temps. Fait que, tu sais, j'aimerais mieux mettre du temps
à te construire encore davantage comme athlète. Continue à travailler des choses qu'on peut faire, puis on verra. Puis même là, s'il n'y en a pas de camp, je te prépare même un plan B. Je travaille tous les jours là-dessus. Je vais avoir un plan B. C'est clair que je ne te laisserai pas tomber. All right? Question. Qui est ton joueur et ton équipe préférée de la Ligue nationale? Oh my God. Écoute, je suis un gars qui regarde le hockey comme un peu objectivement. Moi, j'aime les Canadiens parce que je suis un peu, on appelle ça patriotique. Là, je viens de Montréal. J'adore les Canadiens de Montréal. Ça me fait de la peine, pareil comme vous autres, qu'ils ne soient pas qu'on ne fait pas les séries, qu'on est si médiocre, mais j'aime le hockey, puis je suis patriotique, fait que j'aime mon équipe, fait que je vous dirais que moi, j'adore les Canadiens. Mon joueur préféré, ben, je vous dirais, moi, Colin, j'aime beaucoup McDavid, il m'impressionne tellement. Mais moi, je vous dirais souvent, ce qui m'impressionne d'un joueur de hockey, c'est le talent. Mais c'est bien plus l'attitude que d'autres choses. J'entends des choses parler de certains joueurs. Moi, l'attitude d'un gars comme Marc-André Fleury, je l'adore. C'est un gardien de but. J'adore Carey Price. Mais Marc-André Fleury a un charisme. Il travaille fort. Il revient fort. C'est le genre de joueur qui, tu sais, quand t'es gardien de but, là, les gardiens de but, vous le savez, c'est pas facile, hein? Souvent, on se fait piocher dessus. Pourtant, quand tu t'es fait scorer, je veux bien croire, mais la rondelle a passé à travers 5 autres joueurs. Hein? Puis on est 10 à la glace. Fait que, tu sais, oui, ça se peut qu'on n'était pas bon tout, mais je trouve souvent les gardiens de but, ils se font cogner dessus. Et puis je trouve que ça prend toute une force de caractère pour être un gardien de but. Puis Marc-André Fleury le démontre. Puis malgré tout ce que tous les gens pensent, Carey Price aussi. Parce qu'à chaque année, on y pioche dessus. À gros coups de marteau, il revient fort, on recogne dessus, puis c'est toujours comme ça. Fait que pour moi, là, les athlètes professionnels sont vraiment bons de ce côté-là. Mon joueur préféré, ben c'est ça, c'est McDavid. J'ose croire que c'est un bon athlète. Mais il y en a plein de bons joueurs, tu sais. Mais mon joueur préféré, mettons que c'est lui. Mon joueur, c'est lui, puis mon gardien de but, Fleury, c'est pas mal mon préféré aussi. J'adore le type de personne. Il est vraiment fin, il est drôle, il aime joker, puis c'est un travaillant. Puis Colin, il a l'air d'avoir une bonne attitude. Fait que c'est lui. Après ça, est-ce qu'on a-tu d'autres questions? On n'a pas d'autres questions. J'aimerais ça... Écoute, je veux répondre à une question que j'ai mal répondue quand ça m'a été posé, parce que souvent, cette question, c'est la première fois qu'elle m'était vraiment posée. Puis c'était savoir pourquoi Goyette 360, tu sais, puis je t'avais pas répondu, puis c'était tellement simple, mais en même temps, j'étais... Le 360, comme je disais, ben oui, c'est 360, t'es un athlète à 360, tridimensionnel, fait qu'il faut que tu sois fort tout autour de toi, mais aussi, c'est que le but de Goyette 360, c'était de toucher tous les gens qui t'entourent. Puis c'est un peu ça, tu vois, là, je pourrais dire avec le COVID que aujourd'hui, mission accomplie. Parce qu'on entraîne les gens qui t'entourent, on entraîne ta famille, ta soeur, ton frère, puis soyons honnêtes, là, quand tu t'entraînes chez vous, c'est bien plus facile quand tout le monde le fait avec toi. C'est bien plus facile. C'est cool quand il y a du monde autour. Fait que c'est ça le but. Puis même dans nos camps, on a réussi à faire avec notre façon de faire un entraînement qui est presque personnalisé parce qu'on y va général. Là. C'est sûr que je ne vais pas vraiment avec tes besoins, mais jusqu'à 16-17 ans, tes besoins, il n'y en a pas tant que ça. C'est de travailler en général, puis de travailler certaines affaires, puis de travailler d'une façon où ce que ça peut faire de toi un meilleur joueur de hockey parce que quand même, tu as des besoins spécifiques, puis ces besoins spécifiques-là sont adressés, mais de façon générale, puis dans un protocole ou dans un processus de travail qui est basé sur plusieurs semaines. Mais on a trouvé une façon de le faire où on est capable de t'interpeller, puis de corriger, puis de te mettre l'attention sur toi, puis vous êtes une gang.
Puis c'est le fun quand on est en gang, quand tu fais ton échauffement avec ton équipe au complet. Ben c'est un peu ça, Goyette 360, ben c'est ça, le sentiment d'appartenance. Pendant 10 semaines, tu vas faire partie de notre équipe. Puis notre équipe, ben tu n'as pas de nom dans le dos, tu as juste un crest en avant, puis c'est ça-là qui compte. Puis tu travailles toute seule, puis tu travailles fort, puis on te lâche pas, puis on te pousse dans le derrière, puis on t'encourage, puis personne te laisse tomber en même temps. L'énergie du groupe fait en sorte que c'est plus facile, comme des cyclistes. Tu sais, les cyclistes, ils se mettent tous en ligne, puis le premier en avant, c'est lui qui coupe le vent puis qui tire le peloton. Bien, c'est comme ça. À un moment donné, tu arrives à l'entraînement, tu es fatigué, tu as passé la journée dans ta piscine, tu arrives, tu es fatigué, puis tu arrives avec la gang, puis tu te dis dans ta tête, puis souvent, mes athlètes, ils viennent me voir, coach, je suis fatigué aujourd'hui, puis je respecte ça, là, je suis fatigué aujourd'hui, je vais donner mon 100%. Moi, c'est ce que je vous demande. Quand tu viens, peu importe où est-ce que tu es, donne-moi ton 100%. Puis si aujourd'hui, ton 100%, ben c'est ça, ben moi, je le respecte, parce que c'est pour toi que tu fais ça, pas pour moi. Fait que moi, je vais t'encourager, je vais te pousser, mais quand je le sais, ben je ne m'amuserai pas à essayer de t'en faire plus. Mon but, c'est pas de te rendre malade ou de te brûler. Je veux t'entraîner, je veux que tu sois meilleur qu'hier, puis moins bon que demain. OK? Fait que le but, c'est de pousser. Mais quand tu as toute la gang autour de toi qui se met à pousser, ton 100% que tu croyais donner, il est rendu loin en arrière, t'as levé d'une coche, puis c'est ça que ça fait être en gang, c'est ça que ça fait être une équipe. Puis ce sentiment-là, tu l'as tellement quand on fait les camps, que ça fait une grosse différence au niveau de ton rendement. Même au bout de 10 semaines, tu fais « Wow, je pensais pas, coach, de me rendre là, je cours plus vite, je fais ça plus vite, là, je me sens plus fort, je me sens mieux. » Ça fait toute la différence. D'être en gang, c'est cool, vraiment cool. On a-tu d'autres questions? Oui. Qu'est-ce que tu suggères comme préparation mentale? Comment motiver un jeune à pousser vers un objectif quand l'objectif est devenu flou comme présentement? Écoute, c'est ça qu'il faut faire. Dans le sens que il faut prendre du recul, puis se dire, c'est la même chose avec moi en tant qu'entreprise, là. C'est pareil. Moi, mon but, là, c'était cet été, les camps. Bien, quand c'est arrivé, il a fallu que je change ma switch, que je tourne ça de bord, puis que je me dise, OK, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi mon prochain objectif? Puis mon prochain objectif, c'était, OK, mais si je ne peux pas faire les camps, comment je suis capable d'entraîner mes athlètes? Bien, ça a commencé par des lives, puis là, mes lives vont passer par des vidéos que j'avais déjà commencé à faire parce que je me disais, c'est vers ça que je vais aller. Mais là, ça prend plus son sens, puis je vais être obligé de me motiver avec ça. Bien, dans ton cas, c'est la même chose. L'hockey est remis à plus tard, OK? Je ne sais pas quand, on ne le sait pas quand. Alors, il faut que tu prennes du recul et dire, OK, pourquoi je le fais? C'est quoi ton objectif? Bien, je pense que ton objectif, mettons, tu vas dire, bien, moi, quand même, je veux être meilleur. Quand ça va commencer, là, je veux pas être en forme. Je veux pas avoir de la difficulté. Alors, tu essaies de te faire une image dans ta tête. Puis ça, on appelle ça un peu de la visualisation. De te faire une image de... Imagine-toi quand tu vas embarquer la première fois sur la glace. Qu'est-ce que tu vas avoir l'air? Puis là, qu'à chaque soir tu te couches, là, pense à ça. Vois-toi patiner, puis t'es bon, puis ça aille les jambes, puis ça pousse, puis tu vires, puis t'es parfait. Pense juste à ça. C'est comme ça que tu veux être. Crois-le, ressens-le. Tu sais, feel it. Puis, c'est sûr qu'après ça, à partir de là, toutes tes décisions doivent être dans cette direction-là. Pourquoi tu t'entraînes là avec moi live? Parce que quand je vais arriver sur la glace, coach, je vais être sur la coche. Pourquoi tu bois bien? Bien, parce que demain, j'ai un autre live, puis je veux avoir récupéré, je veux pas être blessé, je veux être à mon 100%. Pourquoi? Parce que je veux me développer pour être sur la coche pour ça. Fait oublie jamais ton objectif. On appelle ça le big picture. Tu mets ton big picture, c'est ça que tu veux devenir. Ton but, là, c'est quand ça va recommencer que tu sois vraiment, mais vraiment à ton top. Puis dis-toi que si tu n'as pas touché à la glace, il y en a un paquet qui n'ont pas touché à la glace. Personne n'a touché à la glace. Puis ça, la manière que tu penses, la manière que tu vas te préparer, je te jure et je te promets que ça va faire une différence. C'est sûr. Ça ne peut pas faire de différence. Tu sais, un jour, je disais à ma mère me dit, si tu veux être un médecin, ben regarde ce que les médecins font, puis essaye de faire pareil. Dans le sens que, habille-toi pareil, mange pareil. Puis là, je parle de ça parce que je suis plus vieux, mais je parle de ça
dans la vingtaine. Elle me disait, agis, pense, vis. En anglais, on dit « fake it until you make it ». Tu vas faire tout ce que tu peux pour avoir... Ben, à un moment donné, tu ne peux pas passer à côté. OK? Ben, toi, tu veux être un joueur de hockey. Oui, je sais, tu regardes regarde des vidéos, qu'est-ce qu'il fait Sidney Crosby, il se prépare. Je te dis pas de faire les exercices de Sidney Crosby, mais chaque bon joueur de hockey a une belle préparation, c'est sûr. Il n'y a personne qui arrive à un match, puis il y en a des hyper talentueux, mais ces hyper talentueux-là, souvent, ils ne durent pas, puis il n'y en a pas beaucoup. On a de la misère à compter sur une main. Fait que l'important, c'est fixe-toi cet objectif-là, pense à ce moment-là, le moment que tu attends depuis 2 mois, puis que tu vas attendre, puis écoute, ça va être long, puis on ne va pas se compter de menterie, mais pense-y. Pense-y, pense à ce moment-là. Chaque soir, couche-toi, pense à ça. Feel it, mets tes patins. T'es dans la chambre, tu t'habilles, t'es avec tes chums, tu te concentres, ton nouveau bâton, tes gants neufs, ton casque, tu mets... Feel it. Vas-y, mon grand, vas-y. Fais-le, je te le dis, fais-le pendant plusieurs journées. Fais ça, pense-y. Puis chaque fois que tu t'entraînes, pense pas que tu t'entraînes, pense que tu joues au hockey. Pense que tu te prépares pour ton hockey. Tout le temps. OK? Essaie de le faire, de maximiser ça. Essaie de penser à ça. Puis ensuite, ben, toutes les décisions que tu vas prendre, rappelle-toi que c'est pour ça que tu le fais. Toutes les décisions que tu prends par rapport à l'entraînement, à la nutrition, tout dis-toi que c'est pour ça que tu le fais. Puis plus que tu vas te rapprocher de la perfection, tu vas être plus proche. Puis le jour arrivé, tabarouette que tu vas être prête, c'est sûr. C'est sûr. Parce que c'est important d'avoir une raison, de savoir pourquoi on fait les choses. Puis il faut que tu te lèves le matin en sachant pourquoi. Donc, il faut que tu saches pourquoi tu t'entraînes aussi. Fait que lâche pas, continue, puis je suis avec toi. Puis moi aussi, là, je goal 1 fois par semaine, puis c'est nouveau pour moi, là, ça fait pas 100 ans. Je n'ai jamais été un gardien de but, j'étais un joueur, je goal parce que mon fils était gardien de but, puis c'était pour mieux connaître sa réalité, puis j'ai trippé, puis j'aime ça. Fait qu'à cette heure, je pratique. Mais c'est de même que je me prépare, je joue 1 fois semaine, comment tu veux que je sois bon? Je regarde des vidéos, puis je m'imagine bouger, puis bon, je me trouve aussi bon que Carey Price, là, on est, une petite différence. Pas grand-chose. On a-t-il d'autres questions? Oui. Pour le patin, il faut focusser sur le haut du corps, le cardio, ou un peu plus les cuisses, jambes. Je sais que les deux sont importants, mais il y en a-tu un qu'il faut plus travailler? Écoute, c'est sûr, on ne se cachera pas. Si tu veux augmenter ton patin, c'est la puissance des jambes. Ça, c'est sûr, la puissance de tes jambes, la force de tes jambes. Mais, comme j'expliquais l'autre fois, ton corps, c'est comme 2 morceaux. Le haut du corps, le bas de ton corps. Fait que si tu travailles bien fort ton bas du corps, mais que ton tronc, ton corps, il ne suit pas, tu n'es pas assez fort, ça va manquer de fluidité, puis c'est sûr que tu ne vas pas être capable de maximiser ton potentiel en patin. OK? Fait que c'est important. Travailler la force de tes jambes, travailler la force du haut de ton corps, de ton tronc, mettre ça ensemble, d'apprendre à bouger, puis après ça, ben, l'énergie va mieux circuler. Quand tu vas donner un coup de patin, ben, ça va bien traverser ton corps, tu vas sentir l'énergie, tu vas être capable de pousser, tu vas être capable de jouer avec ton bâton. Ça va ensemble. Alors, il y a des phases dans l'entraînement. En fait, le hockey, c'est comme, on appelle ça un égalisateur de son, un equalizer. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais quand tu as une grosse colonne de son, tu as un grand affaire, là, puis tu as plusieurs petits boutons que tu joues avec le niveau, puis ça va donner un son. Puis le son, selon la pièce. Ben, parce que tu peux le mettre comme ça, le son, il va être très bon, tu changes de pièce, la même affaire ne fonctionne pas. Alors, quand tu es un joueur de hockey, tu arrives, c'est comme si tu étais une pièce, puis il faut trouver le bon accord pour faire de toi le meilleur joueur de hockey que tu es capable d'être. Alors, on t'évalue, puis là, tu as plein d'affaires, tu as plein de boutons, la coordination, la force, la puissance, la vitesse, ta réaction, ton agilité, ton eye-hand coordination, ta coordination main-œil, acudopédès, tu en as plein. Puis on ne peut pas être bon partout, puis on ne peut pas arriver... Ben, les gars de la Ligue nationale, souvent arrivent à un certain son qui est très bon pour faire la Ligue nationale. Alors toi, c'est la même chose. C'est de voir comment je suis capable de m'améliorer. Tu n'es peut-être pas le gars le plus rapide, mais tu as peut-être un sens du jeu qui dépasse les autres. Mais pour augmenter ta vitesse,
ben c'est un peu le même phénomène. T'sais. Tu dois augmenter, tu dois avoir la puissance, tu dois avoir la force, tu dois avoir la réaction. Faut que tu aies la force du tronc. Fait qu'il faut maximiser pareil toutes ces affaires-là. Puis la manière qu'on place ça, c'est selon ton entraînement, il y a des phases. Puis il y a des phases où tu vas travailler plus la puissance. Il y a des périodes où tu vas travailler plus la force. Puis il y a des périodes où tu vas travailler carrément à l'explosion. Puis c'est un mélange de tout ça. Puis à travers ça, ben il y a un cardio qui se passe. Tu sais, tu vas faire du cardio pareil. Puis quand on parle cardio, c'est juste que tu veux être capable, ton cœur va être capable de suivre pour le travail que tu as à faire. Parce que le cardio, c'est pas le même cardio que quelqu'un qui court des marathons. Tu ne cours pas un marathon. Tu n'arrêtes pas pendant 1 heure de temps. Alors, c'est très différent. Tu sais, mais tout est important. Mais sinon, les jambes, ben c'est sûr, c'est très jambes. Plus les jambes que le haut du corps. On a-tu une autre question? J'aimerais savoir, est-ce que c'est bon de faire des runs de 5 km 7 jours par semaine plus des sprints, ou est-ce que je devrais varier et faire des runs de différents kilomètres? Trop de courses, là, c'est pas la meilleure chose. Pourquoi? Parce que tu ajoutes beaucoup de kilomètres sur ton corps. C'est très dur la course à cause de l'impact. Moi, je te dirais, le hockey, premièrement, là, même quand tu cours 5 km, c'est entre 24 minutes et 35 minutes. Si tu cours plus que 35 minutes, là, tu cours pas, tu marches. Mais c'est dans cette période-là. Quand tu es sur la glace, tu ne vas jamais faire ça. Alors ça, c'est bon, c'est une base, puis c'est correct, mais pas 7 jours par semaine. Pas 7 jours par semaine. Tu peux courir 2 fois semaine, 3 fois semaine, maximum, mais tu sais, regarde, si tu fais 1 à 2 courses par semaine à 5 km, plus tu mixes le genre d'entraînement qu'on fait présentement, c'est vraiment solide. Parce que là, le type d'entraînement qu'on fait présentement, c'est un travail anaérobique. Ça veut dire qu'il y a des efforts, il y a des arrêts, des efforts, des repos, tu comprends? Et alors que quand tu cours ton 5 km, c'est constant. Puis ça, ben là, tu tombes dans l'aérobie. Le hockey, c'est anaérobie, puis alactique. Ça veut dire qu'on travaille fort, intense, pas long, puis pas assez longtemps pour qu'il se bâtisse de l'acide lactique dans tes jambes, logiquement. Fait que si tu fais encore là, quand on a fait cette semaine, on a fait, avant hier, on a fait un entraînement, puis on a fait 1 minute de travail, bien c'est plus une formule qui tombe presque dans l'endurance, mais c'est pas mauvais de temps en temps. Alors, c'est pas mauvais de temps en temps que tu ailles courir 5 km. C'est pas mauvais non plus si de temps en temps, tu vas aller courir un 10 km, mais ça ne doit pas être quelque chose qui, tout le temps, puis que tu en fais trop, c'est pas payant. C'est pas payant. Moi, je te dirais 2 fois semaine de course à 5 km, ça fait la job. Puis tu vas garder ton cardio, ce cardio-là, tout le temps. Puis ça va bien. On a-tu une autre question? Non, ça va? All right. J'avais-tu une petite affaire? Il me semble que je voulais jaser de quelque chose. Pour améliorer la vision main-œil. Ben oui, la vision main-œil, ça c'est le fun parce que tu t'achètes, tu peux avoir une balle de tennis ou une balle de crosse. Puis là, ben c'est sûr que tu peux lancer sur le mur. Là, je ne sais pas si tu es gardien de but ou joueur. Si tu es un joueur, moi, ce que j'aimais beaucoup faire, c'est marcher comme si on jouait au basketball. Ça veut dire que tu prends ta balle, puis tu vas essayer de faire des jeux de pied tout en jouant avec ta balle. Puis tu la lances par terre, puis tu fais tes drills avec tes pieds, puis tu essaies de respecter ton jeu de pied. Parce que c'est facile de dire je lance puis je fais un peu n'importe quoi. Mais si on fait, mettons, un exercice ou un in, out, out, puis tu essaies de faire l'échelle au complet, puis tu joues avec la balle à terre en même temps, tu vas voir que ça demande toute une gestion, puis ça te demande d'avoir aussi à travailler les deux, tu sais, pieds et mains. Si tu veux juste travailler tes mains, ben à ce moment-là, lance au mur, puis tu peux même travailler avec des reaction balls qu'ils appellent, c'est des balles qui sont vraiment pas droites, là. Il y a tout plein de bosses, fait que quand tu la lances, elle va un peu partout, puis tu essaies de l'attraper. Ça, moi, j'aime ça aussi avec les joueurs. Quand je lance, je peux la laisser tomber, puis ça va un peu partout, puis l'athlète doit essayer de l'attraper, puis souvent, ben ça va tout bas, tout côté, fait que c'est une bonne réaction, mais en même temps, c'est dur à travailler avec tes mains. Puis si tu es gardien de but, ben là, il y en a plein, là. À lancer au mur, puis essayer de faire des drills aussi avec tes jambes, c'est la même chose. Essayer de jongler, c'est la même chose. C'était très, très utile. Mais sinon, c'est ça, il n'y a pas grand-chose que je joue avec une balle. Oui? As-tu des programmes adaptés pour le vélo de montagne? Programme, ça dépend de quoi on parle, mais musculairement, c'est pas compliqué.
C'est pas compliqué. Vélo de montagne, oui, c'est très jambes, mais c'est très posture, très corps, très épaule. C'est super important. Beaucoup de brisures de clavicules avec ça, parce que les chocs, les chocs dans les roches, puis avec les poignets, les guidons, oui, tu as des ressorts, tu as des chocs en avant, mais souvent les coups, ça donne des coups, puis les épaules sont super importantes là-dedans. Fait que oui, c'est pas un problème, puis oui, on est capable de faire ça. C'est tout. En parlant d'épaule, ben tiens, ça avec, c'est un facteur oublié chez les joueurs de hockey, la coiffe des rotateurs. Puis souvent, il y a beaucoup de blessures au niveau de l'âge où ça commence contact, comme bantam, des brisures, des clavicules, des coiffes des rotateurs déchirées. Et c'est souvent parce que le hockey nous amène à être en rotation interne, parce qu'on est toujours en avant avec notre bâton. Puis c'est super important de muscler aussi les épaules. Beaucoup, puis des petits muscles. Les muscles au niveau des rotateurs, ça veut dire rotateur, c'est au niveau de l'omoplate. Tu as plusieurs muscles au niveau des rotateurs, puis tu as un muscle en dessous. Tu sais, mettons, ça c'est mon omoplate, est à côté sur ma cage thoracique, bien, j'ai un muscle qui est là, qui s'en vient relié, qui s'approche jusqu'ici, qui rentre, qui va jusqu'ici. Après ça, j'ai quelques muscles qui sont dessus comme ça, puis qui relient l'épaule avec l'omoplate, etc. Alors, ces petits muscles-là sont super importants à faire et sont très faciles à travailler. Et puis, je vais te donner un truc. Prends des cannes de conserve, parce que tu n'es pas obligé de travailler l'eau, mais surtout au début de travailler en endurance, parce que c'est des muscles qui se fatiguent rapidement, c'est des petits muscles. Puis, tu vas faire des rotations vers l'extérieur. Tu fais dans plusieurs angles. Tu sais, tu vas garder tes bras droits comme ça. Tu peux mettre tes bras comme ça, tu vas tourner vers l'extérieur. Tu peux mettre ton bras devant toi comme ça, tu tournes vers l'extérieur. Puis il y a plein d'autres exercices, mais les épaules sont hyper importantes. Il faut toujours se préparer. En musculation, la plupart du temps, on fait toujours des petits exercices d'activation. Le T, le Y, tu sais, on fait déjà le Superman. Tiens, ça me donne de quoi faire. Je vais mettre... Je viens d'avoir une idée. On va mettre je vais faire un petit vidéo, OK, pour les épaules. Comment faire pour améliorer tes épaules, puis faire en sorte que tu peux même faire ces petites routines-là avant de faire de la musculation ou avant de faire tes entraînements. OK? Fait que quand va arriver, même quand tu arrives à la saison, pendant la saison, c'est pas mauvais de les faire, ces exercices-là, avant les matchs. Tu vas pas te brûler, puis surtout si tu es habitué de les faire de façon régulière, au contraire, ça va être comme assez bénéfique. OK? Parce que souvent, j'en vois, puis ça me fait de la peine quand je vois ça, parce que c'est souvent, tu prends une mauvaise mise en échec, puis très souvent, ça arrive dans une façon où tu es assez vulnérable, puis tu n'as pas le temps de contracter en avant, mais en même temps, ta musculature en arrière n'est pas assez solide, puis ça ne te permet pas de soutenir l'épaule comme il faut. Puis que tu fasses de la musculation, de l'entraînement ou les sports, ta musculation pour les épaules, tu as besoin d'avoir une bonne musculation pour tenir une épaule stable et solide. Puis tu es vulnérable avec ton bâton à bout de bras comme ça, de te faire cogner, puis de te faire soulever, puis frapper. Alors, c'est important, puis je te mets une petite vidéo pour toi là-dessus. On a-tu une autre question? Pour le moment. Non? Alors, écoutez, ça va conclure pour aujourd'hui. Hey, déjà, je suis content. On était quand même un bon groupe. C'est vraiment le fun. 104 quand même. Hein? Quand même. Alors, je vais continuer tout ça pour dire, je continue à faire les lives. Demain, on en a un autre en passant. Demain, 10h, ça va être un 2-dice hockey. Tu vas avoir besoin de ton ballon encore. All right? Je te prépare quelque chose de cool. Ensuite... Oublie pas, si tu as des questions pour moi, fais une petite vidéo, filme-toi, envoie-moi ça, puis je te réponds, puis je vais le mettre aussi sur le site parce que ça peut aider des gens. Et puis, une autre question, vas-y donc. C'est qui ton joueur préféré, défensif et offensif? Comme j'ai dit, mon équipe préférée, c'est Montréal. Moi, Gallagher, je trouve que c'est un joueur offensif, même s'il ne score pas plein de buts, tabarouette, il est grinder, puis il cause des affaires. Défensif, bonne question. Bonne question. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre défensivement, je ne sais pas. Tu sais, mon défenseur préféré, c'est Carlson, mais défensivement, ça peut être un avant aussi, mais j'en ai pas vraiment. Je ne pourrais pas te répondre. Non. On a-tu d'autres? On va attendre quelques minutes.
OK. Je vais finir en disant, fait qu'oublie pas, si tu veux me faire ça, tu m'envoies ça sur Messenger ou sur Coach Goyette, Goyette360.com. Et je tiens à dire à tout le monde, je vais vous envoyer, ceux qui sont inscrits dans le camp, je vais vous envoyer des informations là-dessus au courant de la semaine prochaine pour vous tenir au courant de ce qui va se passer, quoique j'ai pas grand réponse, mais tout ça pour vous dire que je tiens mordicus à... Je pense qu'on va le faire. Je pense qu'on va y arriver. Il faut juste attendre la journée que ça va me dire oui, je vais être puis on gérera avec comment ça va se passer, puis qu'est-ce qu'ils vont demander, puis combien on va être. Et puis je prévois même que si ça va bien, puis qu'on répond aux exigences, je veux ouvrir d'autres places pour toi, mon athlète, on vient de se connaître, qui aimerait peut-être venir. Je vais trouver des places. On va faire plus de trous. Comme j'ai dit, moi là, je suis un travaillant. J'ai pas de misère à travailler 10-12 heures par jour. J'ai aucun problème avec ça. Si ça peut t'aider, moi, ça va me faire hyper plaisir. Et puis, ça va me faire plaisir de t'accueillir dans notre team. Puis, je vais vous tenir au courant. Même chose, tout va être posté sur notre site, sur le Facebook, puis sur les Instagram et tout. Est-ce que c'est tout? Oui, alright. Fait que je vous invite encore, s'il vous plaît, abonnez-vous sur notre YouTube pour qu'on puisse faire le YouTube et aller toucher plus de gens. Gênez-vous pas pour écrire, répondre, liker, mettre un pouce, me dire que vous avez aimé ça, puis qu'est-ce que vous aimez. Gênez-vous pas, j'aime ça être avec vous autres. Puis lâchez pas, on garde le mindset G3, reste motivé, reste positif. C'est pas la fin du monde, c'est juste une étape difficile, puis ça va faire de nous autres des athlètes, puis des gens, puis des humains encore plus forts, puis meilleurs. Alright? Rappelle-toi de ça. Plus fort, meilleur. Salut mon athlète, à demain matin.